Alors aujourd'hui, j'ai pas, je me suis rendu compte que je n'avais pas envoyé les textes des deux méditations précédentes. Je vais essayer de m'en occuper cet après-midi. Et le texte d'aujourd'hui, je l'enverrai un peu plus tard parce qu'il faut que je corrige deux, trois petites choses que j'ai vues en le relisant et que je vais corriger au fur et à mesure en me référençant au texte. Mais aujourd'hui, donc, à votre demande, donc, je suis désolé pour la dernière fois. J'ai pas pu assumer la méditation du dimanche il y a une semaine. Pour une bonne raison très simple, c'est que j'avais perdu une bonne partie de ma voix. Et heureusement, je l'ai retrouvée depuis, comme vous pouvez le constater. Mais c'était vraiment difficile, ça a vraiment été difficile et quand on est à fond de parler pendant plus d'une heure. De toute façon, j'étais tellement à fond que vous n'auriez rien compris à ce que je disais. Alors aujourd'hui, donc effectivement, à votre demande, à la demande de plusieurs personnes, et comme je l'avais annoncé il y a 15 jours, on va parler de l'ancrage par les huiles essentielles. Et c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, vous allez le voir, parce que justement, il y a différents types d'ancrage et les huiles essentielles ont toutes des actions différentes. Et suivant le cas, on ne peut pas prendre n'importe quelle huile essentielle pour n'importe quel cas de manque d'ancrage. Et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Donc, je retrouve la bonne page, la voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er mars 2026, comme vous le savez toutes et tous, et c'est le jour consacré à Saint-Aubin dans la hiérarchie des bienheureux et je sais plus comment on les appelle, les bienheureux, enfin, ceux qui ont été reconnus comme saints. Saint-Aubin. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas du tout qui était ce saint chrétien. Alors, les huiles essentielles de l'ancrage. Pour commencer, on peut dire d'une chose de l'ancrage, c'est pas forcément, c'est moins, faut le voir avec un peu de recul dans la conception, dans le concept d'ancrage. C'est pas vraiment se fixer au sol ou s'enraciner, il faut plutôt que rendre la terre accueillante. C'est-à-dire, ça veut tout simplement dire comprendre l'incarnation. On connaît les outils dont on dispose pour ça, la NKT bien évidemment, et surtout le reversing, le reverse, c'est-à-dire les méditations que vous commencez déjà à connaître puisqu'on en a déjà pratiqué ensemble quelques-unes, les méditations qui permettent de revivre notre traumatisme de la naissance pour comprendre que nous sommes là de notre plein gré, que personne ne nous a forcés, que nous avons choisi nos vies, nos incarnations, pour aider, pour prendre notre place dans le trafic cosmique universel et pour participer autant que faire se peut en fonction de nos compétences, les compétences que nous avons acquises au cours de nos cycles des incarnations, de notre évolution spirituelle, mais de mettre donc ces compétences au service de la communauté. Quand je dis la communauté, c'est pas que la communauté humaine, c'est tout le vivant, que ce soit sur Terre ou jusqu'au confins de l'univers, de l'espace et du temps, selon la formule consacrée que vous connaissez bien. Donc l'ancrage, il faut au moins considérer ça comme une fixation au sol ou un enracinement, que effectivement se trouver dans un environnement accueillant où on se sent bien parce qu'on a choisi d'y être. Pour bien comprendre ce qu'est l'ancrage, beaucoup de personnes confondent ancrage et rester au ras du sol, jouer les rase-moquettes ou rester planer pas plus haut pas plus haut que les pâquerettes. Déjà, c'est péjoratif pour les pâquerettes parce que même de par leur modestie de leur taille et le fait qu'elles soient effectivement au ras du sol, elles jouent un rôle très important dans l'équilibre du sol, en régulant notamment, comme d'autres petites fleurs et plantes complètement discrètes et anodines et banales. Il n'y a pas de banalité dans le monde du vivant. Eh bien, ces plantes elles jouent un rôle essentiel pour équilibrer la teneur du sol en oligo-éléments. C'est quelque chose, on pourrait en parler, le monde du vivant, bien infiniment petit, en infiniment grand, mérite également qu'on en parle un jour prochain, mais on ne va pas parler de tout en même temps. Il faut savoir que l'ancrage, ça passe également par l'olfaction. L'olfaction, donc, qui touche directement ce qu'on appelle le système limbique, notamment l'amygdale, l'hippocampe. Donc, c'est tout ce qui touche à la mémoire archaïque, à l'émotionnel, à l'insécurité et à la sécurité et à l'insécurité, et la notion territoriale à laquelle on se sent en protection
et qui justement est mise à mal, ces sentiments de sécurisation sont mis à mal par le traumatisme de la naissance quand il est mal compris. Euh, L'olfaction, ça touche aussi la mémoire au sens large, mais l'émotionnel, et c'est juste et l'olfaction. Donc on a olfaction émotionnelle et mémoire, la vraie mémoire, la mémoire narrative, la mémoire du récit, la mémoire de la parole enregistrée dans notre cortex cérébral, mais par l'intermédiaire du système limbique. Donc ça veut dire que ces trois phénomènes très importants sont interconnectés dans notre quotidien. D'où l'effet que certaines odeurs que l'on a mémorisées sans pouvoir mettre un nom dessus du premier abord à la première olfaction peuvent réveiller des émotions cachées dans des profondeurs de notre conscience ou de notre subconscient, de notre inconscient, comme, selon comme on a l'approche psychanalytique ou spirituelle du bouddhisme ésotérique tibétain. Eh bien, ça peut avoir donc une action intéressante au niveau de la thérapie. En ce qui concerne l'ancrage en particulier, on va s'y contenter de ne pas, de pas déborder de ce territoire bien précis qui est l'ancrage. Donc, on va surtout chercher à comprendre pourquoi on a besoin de s'ancrer. Comme je le disais, c'est pas être au ras du sol, c'est la nécessité d'avoir un arbre sans racines, il ne va pas monter bien haut. Et c'est justement ça, l'ancrage n'est pas antinomique avec le concept d'évolution, et c'est bien représenté par la mudra du lotus. Donc on joint les poignets, on joint la pulpe des petits doigts, et la pulpe des pouces, et on ouvre les autres doigts en corolle. C'est le symbole du lotus, c'est le symbole de l'ouverture, mais qui est consécutif à un ancrage solide. Pour qu'une fusée décolle, il faut pour qu'un avion décolle, si le tarmac, si le sol de la piste d'envol est plein de trous et inondé ou d'un manque de solidité, l'avion ne va jamais réussir à décoller. Et le lotus, justement, est le symbole de l'ancrage. Pourquoi? Parce que le lotus, il a ses racines dans le sol, et plus exactement dans la vase et dans la boue et dans le limon des rivières et des étangs, des étendues d'eau. Il y a une tige qui sort de l'eau et quelques centimètres au-dessus de l'eau, du niveau de l'eau, eh bien, il y a ce fameux lotus, cette fleur de lotus qui s'ouvre en corolle, magnifique, symbole de l'éveil, de la compassion, de la vacuité, de l'empathie, mais surtout de la connexion avec l'univers. Pema le lotus ou Padmé le lotus, selon comment on le prononce, c'est effectivement le symbole de la sagesse, de la vacuité, de la non-dualité, de la connexion. Donc de l'incarnation, la compréhension de l'incarnation et du relationnel qui existe entre le samsara, monde de l'incarnation tridimensionnelle, et le nirvana, notre patrie secrète, notre patrie profonde, notre patrie intime, là où nous sommes, le monde sacré de tous les Bouddhas, félicité, amour, compagnie, compassion, empathie, etc. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des huiles essentielles, pour l'ancrage en particulier, on s'attachera plutôt à rechercher des fragrances chaudes, des senteurs boisées, résineuses, terreuses, concrètes, avec une tonalité de sensation descendante, quand l'énergie qui est ressentie comme allant vers le bas. Mais elle va vers le bas pour mieux remonter vers le haut, bien évidemment. Il n'est pas question de suivre un schéma descendant. On est toujours dans ce côté évolutif. Souvenez-vous de la croissance des plantes, de la croissance du végétal qui se fait toujours du bas en haut. Et l'arbre sacré chez les peuples germaniques et scandinaves, Yggdrasil, les racines dans le sol, le tronc le trait d'union vers le ciel, et les branches, les feuilles qui ont capté l'énergie solaire, donc les pieds sur terre et la terre dans les étoiles, avec une harmonie parfaite entre l'ancrage et l'éveil. L'ancrage, ce n'est pas redescendre. L'ancrage, c'est s'ancrer pour justement avoir des bases, les pieds sur terre, la solidité justement d'un support qui ne trahira pas. Comme disent les Tibétains, et je le dis souvent dans les thèmes de numérologie tibétaine, on ne construit pas un palais sur un étang gelé parce qu'au printemps, la glace fond et le palais se retrouve au fond de l'eau, pas de palais. Parce que justement, il n'avait pas ses bases solides d'ancrage. Nous allons classer les huiles essentielles. Alors, on va prendre une cartographie clinique simple. En fonction justement des différentes caractéristiques olfactives de ces fameuses huiles essentielles. On va commencer par les huiles essentielles qui ont une profonde vibration boisée. Ça sent le sous-bois, ça évoque les feuilles en transformation, non pas en putréfaction, mais en fermentation et en transmutation pour redonner, pour que le végétal rejoigne la terre végétale
Donc c'est le symbole de vie, hein. Toute la vie vient justement de cette fécondation, et surtout de cette fécondité, de cette fécondité du sol que malheureusement on est en train de perdre avec tous les intrants dits phytosanitaires dont on sature les terres de culture, et ça ne va pas vers le meilleur, bien au contraire. Ces huiles essentielles, restons dans le domaine des huiles essentielles de l'aromathérapie. Elles renforcent la structure, la stabilité, ainsi que le centrage autour d'un axe fiable. C'est la verticalité, et cette verticalité, c'est un mouvement de l'attention, de l'impulsion et ascensionnel, bien évidemment, quand le 4, la matière, s'élève pour devenir 3, la spiritualité. Symbole de la pyramide. 4, la base carrée, la terre, l'eau, l'air, le feu, et les quatre faces triangulaires, le 3, le divin, bien évidemment. Il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en nous, y compris tout autour de nous. Alors une huile essentielle qui est incontournable, c'est le vétiver. Alors, cette huile essentielle, elle n'est pas beaucoup utilisée, c'est un peu dommage, elle ne fait pas partie des têtes de série. Et c'est dommage parce qu'elle a une caractéristique qui est extrêmement importante. On peut dire qu'elle est racinaire, pour employer un mot qui est un petit peu un barbarisme. C'est tout simplement pour dire qu'elle est particulièrement importante dans l'ancrage et dans le développement des racines, si on continue à garder la symbolique végétale. Au niveau de ce développement, et de ces sensations et de cette efficacité, au niveau justement de ressentir ses racines, elle est de loin le plus efficace parmi toutes les autres huiles essentielles, en tout cas dans ce domaine d'application. Son odeur est puissante, terre humide, sauvage, profonde, et pour tout dire, tellurique. C'est vraiment l'ancrage tellurique au sens proche, la terre et le ciel au-dessus, la voûte céleste au-dessus. Il est indiqué donc chez les sujets dont on dit qu'ils sont en psychanalyse, en psychothérapie, qui sont dissociés, qui ont du mal à rassembler les pièces du puzzle de leur individualité, neurotoniques, les patients neurotoniques, les patients hypersensibles, sont qui ont la sensibilité dont on dit qu'elle est à fleur de peau. Et ben ça va justement les aider à ancrer. Ça peut être au niveau de NKT, ça peut être des chemins de vie en 9, en 11, en 22 ou en 33 très intéressante par certains profils particuliers, comme les malades de l'âme, fibromyalgie, quand il y a une perte d'énergie et quand l'énergie ne circule plus correctement, quand elle se disperse un petit peu à tort et à travers, et qu'elle n'est pas ancrée et qu'elle n'est pas axée, eh bien, ça peut être donc une caractéristique d'une forte dispersion énergétique. Et cette dispersion énergétique, elle est rassemblée. L'huile essentielle de vétiver a la possibilité de rassembler effectivement les énergies et de les axer selon un axe cohérent. Une autre huile essentielle dans la même catégorie, c'est le cèdre de l'Atlas, qui est un peu plus connu. Et elle aussi, elle s'axe sur la verticalité, donc l'axe des chakras évolutifs, du premier chakra au septième chakra au coronal et au-delà. Elle est fortement solide, elle est charpentée, elle est, elle a une charpente très organisée, mais vraiment très solide. C'est un bâtiment, en architecture, on dirait que c'est un bâtiment qui est bien ancré dans le sol, les fondations sont solides, et les murs sont également solides, et la charpente qui couvre le tout est également très solide, et tout ça vers un axe toujours de verticalité de bas en haut, parce qu'en architecture, un bâtiment, on commence toujours par les fondations, jamais par le toit, bien évidemment. C'est l'évidence. L'huile essentielle du cèdre de l'Atlas est indiquée quand l'ancrage manque, parce qu'associé à un sentiment d'insécurité intérieure. Et là, on voit tout de suite le traumatisme de la naissance qui pointe le bout de son nez. Donc, elle peut être indiquée dans les techniques de reversing, en préambule justement de ces techniques comme celles qu'on a déjà utilisées, traverser la mort pour renaître, etc. Entre autres, la mort et la claire lumière, par exemple. Donc, il peut être très utile pour renforcer l'effet de la méditation. Elle donne à l'utilisateur, à celui qui sent, à celui qui respire, un sentiment de calme et de solidité tranquille. Elle est apaisante, mais surtout, elle est rassurante, sécurisante. L'essentiel du bois de santal est plus spirituel. Il joue dans une gamme beaucoup plus élevée, beaucoup plus détachée malgré sa capacité d'ancrage méditatif. Elle permet justement de s'élever comme une fumée d'encens s'élèverait vers le ciel. Elle est bonne, intéressante à utiliser si l'ancrage doit rester du domaine subtil de l'aptitude à la méditation. Le bois de santal, en préambule d'une méditation quelle qu'elle soit, est très efficace parce qu'elle va justement favoriser
l'apaisement du mental et donc ce qu'on appelle le calme mental ou la vision pénétrante. Il agit particulièrement bien au niveau de la base de la méditation et du début de la méditation. Une autre huile essentielle que j'avoue que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Amiris. Je ne connaissais pas, elle est très peu connue. C'est une alternative intéressante à celle du bois de santal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a une action beaucoup plus douce et beaucoup plus subtile et beaucoup plus progressive. C'est un puissant stabilisant émotionnel pour justement les hypersensibles et neurotoniques ou dans ou dans des pathologies où la mentale, comme peut-être Alzheimer, Parkinson ou tous les troubles dégénératifs neurologiques. Elle peut être intéressante parce que justement, elle va limiter le stress, elle va gérer le stress qui est un facteur aggravant de toutes les pathologies. D'autres huiles essentielles d'une autre catégorie, on catégorise dans celle des senteurs résineuses et balsamiques qui touchent à la sécurité archaïque, à l'enveloppement. Donc ça remonte très très loin des racines les plus profondes de notre être. Ça peut agir également sur le transgénérationnel, sur le karmique, bien évidemment, on retourne aux racines les plus profondes de la structure individuelle, qu'elles soient sur le plan physique, mental ou spirituel. Alors, bien évidemment, la tête de série pour ces huiles qu'on peut qualifier de résine et baume, résineuses et balsamiques plus exactement, c'est l'encens au Liban. Comme toutes les huiles essentielles résineuses et balsamiques, l'huile essentielle de Liban, d'encens au Liban, apporte une sécurité sur les archétypes anciens, sur les peurs archaïques, sur les phobies, des choses comme ça, tout ce qui remonte d'un passé très lointain, jusqu'aux peut-être aux racines de notre évolution en tant qu'être incarné. C'est un manteau protecteur, c'est une enveloppe sécuritaire, c'est une bulle de protection qui nous enveloppe, qui nous protège et qui dure très longtemps. On peut en mettre deux gouttes au niveau du sternum, par exemple, et on va en bénéficier, même si très vite on ne sent plus l'odeur, la présence olfactive reste quand même là, et notre système limbique le reçoit, le perçoit, mais ne le transmet pas parce que justement, c'est ce qui se passe avec l'olfaction. Quand on met un parfum, un après-rasage, quand vous prenez le petit déjeuner dans un hôtel le matin, il m'arrive déjà souvent de partir en courant parce que tous les gens dans les hôtels le matin, il y a beaucoup de représentants de commerce qui sont là, il y a beaucoup de sujets masculins et on s'arrose avec le parfum, l'après-rasage et ça fait un mélange assez insupportable à respirer. Ceux qui sont sensibles aux odeurs comprendront de quoi je parle. Donc l'essentiel d'encens au Liban recentre le souffle. Elle est très bien pour justement, si l'ancrage, l'absence d'ancrage, le manque d'ancrage se manifeste par une oppression thoracique, par une anxiété respiratoire, eh bien là, il va agir très bien par un soulagement, par un apaisement. Très rapide, ça marche très vite. Elle permet de savoir que l'on est là, de développer notre conscience de notre être-té. Je sais que le mot est un barbarisme, mais ça dit bien ce que ça veut dire à mon avis. Et elle permet d'assurer et de faire prendre conscience à l'individu la verticalité axiale, c'est-à-dire la colonne vertébrale, l'axe des chakras. Une autre huile essentielle intéressante dans ce cas-là, c'est la myrrhe. Elle est plus corporelle, plus matérielle, plus dense. Elle apporte le sentiment de la présence, ce que j'appelle l'être-té. Elle permet de se sentir habité, notamment au niveau du bassin, du périnée, des premiers et deuxième chakras. Et c'est la zone d'ancrage par excellence, puisque c'est là où se situe effectivement le premier chakra de notre être. Une essentielle qui était très à la mode à une certaine époque, mais qui avait perdu un petit peu de sa notoriété, c'est le benjoin. Je ne sais pas pourquoi. Alors elle aussi, elle est enveloppante, quasiment maternante, protectrice, réconfortante. C'est vraiment la bulle de protection. Et tout ça spécialement indiqué pour tous les terrains qui sont vivent dans l'insécurité, angoissés, privés d'une base affective réelle. Et c'est un état consécutif, bien évidemment, vous l'avez deviné, à un traumatisme de la naissance, mal vécu, mal assumé, mal compris. L'huile essentielle LMI est aussi un trésor précieux car elle établit un pont entre le ciel et la terre. Et l'encre, mais justement, elle ancre dans un mouvement ascensionnel. Elle est la base sur laquelle l'être, la pensée, le ressentiment, la conscience peut s'appuyer pour décoller, comme le frein de fusée. Il fait des miracles quand il y a effectivement ce dont on a parlé tout à l'heure, la dispersion mentale, que les énergies se dispersent au travers et à travers, quand il y a un morcellement intellectuel, comme vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on a l'impression que le cerveau tourne à toute vitesse et va dans tous les sens sans qu'on réussisse à coordonner ses mouvements
complètement, parfois irrationnelle, et bien justement, l'huile essentielle LMI, elle est très, très utile pour nous, pour permettre de rassembler les morceaux. On parle aussi maintenant des huiles essentielles qui présentent des notes terreuses et racinaires, symbolisant la descente dans le sol, ou plus exactement l'ancrage dans le sol, qui nourrit. Être ancré dans le sol, ça veut dire disposer de structures d'aspiration des énergies sous toutes leurs formes physico-chimiques, mais aussi énergétiques sur le plan vibratoire, et même sur le plan spirituel. Et effectivement, cette terre évoque l'humus, tout simplement. Cette odeur d'humus, l'humus, c'est la terre vivante. Et c'est assez marrant parce que l'humus, c'est un mot sanskrit, d'une très vieille langue dérivée du sanskrit, qui, qui a les mêmes racines que le mot humain. Le patchouli est la première des plantes que je vais citer, des huiles essentielles que je vais citer dans ce cadre des notes terreuses et racinaires. Alors, cette huile essentielle est un outil précieux pour surmonter le trauma de la naissance et pour la vivre en conscience, car elle est incarnante. On peut dire qu'elle est incarnante. Elle excelle chez les profils perdus dans leur propre tête, les perchés, ceux qui manquent de références solides, ceux qui partent sur la piste de toutes les affabulations en étant persuadés d'avoir toutes les raisons scientifiques de valider ces tendances. C'est ceux qui suivent les fake news sans prendre la peine de se demander s'il y a une vérité quelconque derrière tout ça. Et donc c'est très bien, donc chez les profils, effectivement, les gens qui ont besoin de référencement et de retrouver une certaine forme de raisonnement, je ne vais pas dire de cartésianisme parce que le mot est mal compris, mais en tout cas de pragmatisme. N'oublions pas que nous sommes des êtres incarnés et que c'est important de ne pas l'oublier. Il est aussi très important de faire attention avec cette huile essentielle, donc, qui est le patchouli, dans le cas d'un terrain dépressif profond où il peut aggraver les symptômes. Le dépressif étant souvent coupé justement de sa dimension spirituelle, il y a un risque effectivement sur ce terrain pathologique, donc faire très attention. C'est une huile essentielle qui a été mise à la mode dans les années 60, 68, 70, avec le New Age et avec le Flower Power. C'était une huile qui était particulièrement appréciée chez les hippies. Je suis pas certain qu'elle fasse bon ménage avec certaines drogues comme la chiche, la marijuana ou d'autres drogues comme la cocaïne. Au contraire, il peut y avoir une aggravation de la dissociation intellectuelle. Alors, une huile essentielle qui est également divine, on peut dire qu'elle est divine, c'est le nard Jatamanzi de l'Himalaya. Alors, est-ce que c'est lui, le nard dont Marie-Madeleine s'était utilisé, s'était servi pour oindre les pieds du Christ, pour lui rendre hommage, et qu'après, qu'elle a essuyé avec ses propres cheveux? Je ne sais pas si c'est la même plante, parce qu'on n'est pas du tout dans le même. Le nard de l'Himalaya, effectivement, c'est plutôt de pays asiatiques, alors que l'épisode christique de l'onction des pieds du Christ par Marie-Madeleine se passait à un autre endroit, géographiquement parlant, par rapport à l'Himalaya. Cette huile est essentielle, pardon. On peut dire aussi qu'elle est essentielle car elle rappelle effectivement ce côté spirituel dans l'inconscient collectif. Et c'est un vrai miracle de spiritualité. Ça fait partie de ces huiles qui ancrent, mais pour mieux élever, pour mieux élever le mental et le sujet vers sa spiritualité. Elle ouvre la conscience du troisième corps spirituel, en fait. Elle est une porte qui peut s'ouvrir, qui peut nous mener, qui peut nous conduire jusqu'à la connaissance, la compréhension totale, pleine et totale de notre bouddhéité intérieure. Ancrage puissant, apaisement neurovégétatif, elle apaise le système vagal, sympathique, parasympathique, donc la manifestation apaisante du parasympathique, ce qu'on appelle il y a les deux versants du parasympathique. Il y a le sympathique proprement dit, qui est plutôt l'accélérateur jusqu'à l'emballement, et qui est régulé par le parasympathique, qui lui est le ralentisseur, et justement ce qu'on appelle le parasympathique vagal ventral, c'est lui qui va justement contrôler l'exubérance, parfois hystérique, du sympathique, pour justement ramener le sujet dans un état de paix intérieure. Les sujets qui sont dans l'angoisse, il y en a beaucoup suite à la non-compréhension du traumatisme de la naissance toute leur vie, sont souvent dans un état d'hypervigilance, sur l'insécurité. On le voit dans le comportement animal. Par exemple, les animaux qui sont plus proies que prédateurs, je pense aux troupeaux de chevaux, par exemple, que ce soit sauvages ou domestiques, ou d'herbivores quels qu'ils soient, eh bien, il y a toujours un guetteur, quelque part,
qui scrute l'horizon, qui broute de temps en temps, qui lève la tête, qui regarde l'horizon de tous les côtés. Et il faut que l'horizon soit dégagé. Comme ça, c'est lui qui va alerter de la venue d'un prédateur éventuel. Et bien justement, cette hypervigilance, c'est ça. On est toujours dans un état de se dire, l'insécurité, c'est ça. Qu'est-ce qui va me tomber dessus à n'importe quel moment? Et on est en permanence, le corps ne se relâche jamais, le mental ne se relâche jamais, ne se repose jamais, parce qu'il est toujours en état de hypervigilance. Et bien justement, c'est essentiel. Elle permet au mental de se reposer et de relativiser le risque et l'insécurité. Une autre huile essentielle qui est importante à intégrer dans notre petite trousse de secours pour sujet en manque d'ancrage, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est vraiment l'huile essentielle Yang. Yang, c'est le masculin sacré. Sa puissance en action, c'est le 1 en chiffre de NKT, et qui permet l'ancrage, mais dynamique. C'est pas un ancrage statique où on s'appuie, on se repose sur le piédestal et sur la base carrée de la pyramide. Non. Un ancrage dynamique, c'est plutôt les racines de l'arbre qui vont monter vers le ciel. C'est une impulsion, c'est un mouvement, c'est une dynamique qui permet de remettre en mouvement quand l'ancrage manque par fatigue et état démissionnaire. C'est une huile essentielle que j'utilise moi personnellement, mais dans un autre but. Elle permet de lutter contre la procrastination. Et une plante également qui est très intéressante pour l'ancrage, mais surtout dans un cadre particulier, c'est l'angélique racine, qui s'appelle pas comme ça par hasard, parce que le monde angélique est peuplé d'êtres bénéfiques et bienveillants, dont la mission est d'apporter dans le monde de l'incarnation les messages des dieux. Le mot ange vient d'ailleurs du grec agélos, qui signifie messager, également messager. C'est le 11, le 22 et le 33 en NKT. L'huile essentielle d'angélique est extraite de la racine. Elle est particulièrement puissante pour l'ancrage des personnes très haut placées spirituellement, en NKT, le correspondant au sujet, qui ont choisi un chemin de vie en 9, 11, 22 ou 33. Ça leur permet de ne pas se cantonner dans leur état spirituel élevé et justement d'accepter le monde de l'incarnation en comprenant qu'ils ont choisi de venir et que c'est leur chemin de vie personnel et que c'est une mission qu'ils se sont attribués à eux-mêmes, leur propre initiative, qu'on ne leur a rien imposé. Ils n'ont même pas accepté parce qu'on ne leur a rien proposé. Ils ont décidé d'eux-mêmes de s'incarner, mais par contre, ils ont un petit peu oublié quand ils reviennent, ce qui fait que ces gens, 9, 11, 22, 33, surtout les 9, 3 fois 3, le divin sublimé par le divin, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport aux interfaces avec le monde extérieur. Je parle du système respiratoire, on a des asthmatiques, des gens qui ont des fois des allergies, des multi-allergiques, des gens qui ont des problèmes cutanés, le psoriasis, l'eczéma, l'urticaire géant, etc. Et ceux qui sont en plus effectivement qui ont un problème avec le système digestif, donc de l'anorexie ou à l'inverse, c'est pas si l'inverse que ça participe du même principe de peur et d'insécurité et de non-reconnaissance du monde extérieur, des vibrations basses du monde extérieur et de l'incarnation. Et ben c'est effectivement les neufs sont très souvent des anorexiques. Tous les anorexiques ne sont pas neufs, mais presque tous les neufs sont anorexiques. Ou problèmes cutanés ou problèmes respiratoires. Donc pour les neurotoniques dispersés, ce qu'on a vu, ceux qui ont du mal à rassembler les pièces du puzzle, vétiver associé au benjoin. Ceux qui ont ce manque de yin, en instabilité émotionnelle, ceux qui ont un yang trop invasif, de la mauvaise vibration du 1 NKT, eh bien, on leur conseillera la myrrhe et le santal en association. Quand il y a stagnation de l'énergie au niveau du foie, ça c'est lié au problème de colère, puisque le foie est un détoxicant général, mais c'est également un détoxicant émotionnel qui gère la colère. Eh bien, quand le mental est envahissant, l'hyperprésence du mental, le cerveau qui va trop vite et qui est trop présent, qui ne se repose jamais, on n'associera pas de chouli et encens. L'état anxieux et respiratoire, c'est-à-dire la sensation de pression thoracique, les gens qui ont besoin de respirer dès qu'ils ont une émotion, quand ils ont, c'est pour ça qu'on dit que ces gens qui ont le souffle coupé en cas d'imprévu, quel que soit l'imprévu, eh bien, on utilise l'encens seul et en olfaction lente, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 gouttes sur le thorax et au niveau des tempes, on va laisser les choses se faire. Pour les hypothyroïdiens avec sensation de froid et de manque de résistance au froid, les gens qui manquent d'élan, les gens qui manquent d'impulsion, les gens qui n'osent pas, les timides, les timorés, et on associera gingembre et cèdre de l'Atlas.
Comment est-ce qu'on va les utiliser, ces huiles essentielles? Alors, soit on prend un stick inhalateur que je ne conseille pas parce que c'est trop brutal, soit on peut mettre quelques gouttes sur un mouchoir qu'on va respirer. Et soit on prend, il y a une autre technique que je préfère encore, qui est encore la plus efficace. On met une goutte de chaque huile essentielle, ou si on n'a qu'une huile essentielle, on met une goutte là, une goutte là. On frotte bien avec ses mains. On se fait un masque respiratoire. Donc on le met sur le nez, on inspire fortement, on enlève le masque, on expire, et on fait ça 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Et on respire dedans comme si c'était un masque respiratoire, tout simplement. Une grande aspiration, 3 fois ou plus. On peut le faire notamment avec deux huiles essentielles que je n'ai pas citées. C'est Fragonia d'un côté, Kunzia de l'autre. On y frotte. Fragonia, c'est l'émotionnel ressenti apaisé. Et le Kunzia, c'est lève-toi et marche. C'est l'énergie qui nous pousse à avancer. Le yin et le yang. C'est pour ça que le docteur Penouel, qui les a découverts en Océanie, en Australie ou en Tasmanie, je ne sais plus exactement, l'appelle le Tao aromatique. Le yin Fragonia, le yang Kunzea. Et là, pareil, puis la respiration. Et il faut aussi, chaque fois qu'on fait des inspirations, on visualise sa conscience, on invite sa conscience à descendre vers les pieds ou vers le bassin, à s'ancrer. Chaque fois qu'on fait une inspiration, on pense à ça. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Il existe plusieurs sortes d'ancrage. L'ancrage structurel qui concerne notre tonus postural, notre axe vertical, notre colonne vertébrale, l'axe des chakras et les fascias et tout le tissu conjonctif en général. Là, on va chercher les huiles qui vont densifier le corps, redonner une sensation de poids, de limite. C'est un petit peu, ça permet l'ancrage et ça participe à la renaissance, au rebirth, parce que justement, la naissance, c'est quoi? C'est quand on est dans le cinquième bardeau de la réalité ultime, dans le nirvana, et on descend tout doucement, la lumière se densifie petit à petit, jusqu'à se doter d'un corps de chair, de matière, et de s'éloigner petit à petit de son état lumineux pour devenir un état d'incarnation. Incarnation, ça veut dire un qui est dedans. Carnation, en vieux français, carne, c'est pas la vieille barbaque qu'on n'arrive pas à couper avec le couteau, qu'on a mal caché chez un mauvais boucher. C'est pas ça, c'est la carnation. La carne, c'est la chair, tout simplement, c'est le corps de matière, en vieux français. Et après, ça a acquis un sens péjoratif de chair qui est devenue carne. Mais ça, en vieux français, il faut garder cette origine lointaine de la signification. C'est le corps, tout simplement, le corps physique, qui est justement notre vêtement temporaire que l'on utilise, et que jusqu'à la corde parfois dans notre incarnation. Donc, parmi ces huiles qui vont densifier le corps, qui vont permettre l'incarnation, aider à vivre correctement le traumatisme, à revivre correctement le traumatisme de la naissance, eh bien, il y a le vétiver. Et lui, il colle vraiment au sol. On dit même qu'il est facial, non pas, pas facial concernant le visage, mais facial concernant les fascias, justement, ces aponévroses conjonctives qui donnent la solidité au corps. Alors, il y a tous les gens qui sont en hypersensibilité, les hypervigilants, les sujets un peu perchés, un peu flottants, et il va être d'une très grande efficacité. Le cèdre d'Atlas aussi, lui, il va travailler surtout sur la verticalité, la colonne vertébrale et l'axe des chakras. Le patchouli, ben, il ramène dans le bassin, il est très incarnant. L'angélique racine, on l'a vu, c'est une racine profonde, presque quasiment archétypale. Elle est intéressante donc chez les profils très haut perchés. Elle ramène au sol ceux qui ont besoin justement de se souvenir qu'ils sont incarnés et que ce ne sont pas seulement des purs esprits. En clinique, en olfaction, donc on peut l'associer à comment on peut dire, à une onction des huiles essentielles sur la voûte plantaire. Et pour redonner du tonus, si on prend des huiles essentielles et qu'on masse fortement la voûte plantaire de chaque pied, eh bien, ça va avoir un effet extrêmement rapide sur le tonus, sur ça a le même effet un petit peu que je dirais la rhodiola en décoction ou en gélule ou en infusion. Attention, c'est pas très bon goût. Eh bien, c'est ce qui donne le côté verticalité. Les bases sont solidifiées
et ça nous redonne des appuis solides. C'est pour ça qu'on travaille au niveau de la plante, de la voûte plantaire. Quand le manque d'ancrage touche aux mémoires archaïques propres aux lointaines évolutions, eh bien effectivement, ça permet de réguler la sécurité primaire, l'attachement aux valeurs traditionnelles. C'est même quasiment reptilien. Donc c'est vraiment les bases fondamentales de sa mémoire primitive qui est commune à tout le vivant. Les odeurs sont très enveloppantes, résineuses. Il y a une sorte de cocooning avec l'ancrage pour justement. On recherche un effet cocooning protection pour justement nous rassurer. Le benjoin, très maternant, par manque de base affective, par traumatisme de la naissance, quand il y a eu rupture prématurée et sentiment d'abandon par une mère pas assez présente ou dépressive, victime de ce qu'on appelle le baby blues. La myrrhe, bien évidemment, plus dense, plus corporelle. Là aussi, elle ancre notamment au niveau du premier chakra, au niveau du bassin. L'encens au Liban, il recentre le souffle, il est idéal si l'ancrage manque par anxiété. Et le nard de l'Himalaya, mais comme je vous disais quand je vous parlais d'hypervigilance, la proie qui est toujours à l'affût pour voir s'il n'y a pas un prédateur qui se ramène dans le secteur. Donc, c'est quand il y a eu des gens qui ont vraiment, ça touche vraiment le nord de l'Himalaya, le nord Jatamansi. Il est vraiment très intéressant pour les gens qui ont très mal vécu leur traumatisme de la naissance et qui sont vraiment dans l'abandon et dans la révolte. Pour l'ancrage énergétique, on va travailler sur l'axe central, la descente du souffle dans l'organisme. C'est aussi très intéressant dans la méditation qu'on a faite une fois ensemble, je crois, sur le Tumo, le souffle tibétain. Donc là, on n'est pas on ne veut pas alourdir, mais en fait, on ne va pas densifier le corps, façon, comme vous savez, ces culbutos qui ont tout le poids en bas, qui n'arrivent plus qu'on ne peut pas basculer parce qu'ils se relèvent toujours, parce que le centre de gravité est très bas, c'est parce qu'on veut ça. Ce qu'on veut, c'est faire descendre la conscience dans le bassin, jusque dans les pieds. On a le bois de santal, utile dans les méditations. Il est stable, mais il évite toute pesanteur. La myrise, dont on a déjà parlé, beaucoup plus doux, intéressante en pratique contemplative, méditative. Le gingembre, donc c'est la descente dynamique, ça réchauffe le centre, ça redonne de l'énergie au centre, au premier, deuxième et troisième chakra. L'huile essentielle LMI, donc c'est un pont entre la tête et le corps. C'est très bien pour la méditation, pour justement éviter les dispersions mentales. Pour les méditations bouddhistes tibétaines, notamment par rapport au Vajrayana, on peut utiliser que vétiver et encens associés. Ça travaille très bien au début de méditation, où justement, on va essayer d'ancrer la conscience, le mental, dans le canal central évolutif, jusqu'au nombril, jusqu'au ce qu'on appelle le dantian abdominal, celui avec lequel on travaille, notamment au niveau des quatre transmissions de pouvoir, notamment dans le guru yoga. Ça peut être effectivement très intéressant, parce que c'est vétiver plus encens vont crédibiliser la méditation sans justement, en permettant quand même la libération de ce côté mental, piégé dans le matériel, mais sans justement laisser la conscience s'envoler, s'enraciner. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près fait le tour, on aurait pu en dire davantage parce que c'est un sujet quasiment infini. Vous aurez maintenant, il y a une petite précision quand même, un danger à éviter. L'olfaction peut être une cause, si elle est mal gérée, d'une fuite mystique. Ce que j'appelle la fuite mystique, c'est qu'effectivement, les gens qui ont ce qu'on appelle le complexe de l'élu, par exemple, et qui ont justement, euh, ont pas du tout d'ancrage, en fait. C'est vraiment des gens qui ne vivent que dans un monde de pseudo-lumière, parce qu'ils ont oublié, dans l'incarnation, il ne faut pas oublier qu'on est incarné. Comme je disais tout à l'heure, on est dans le physique, on est dans le mental, on est dans le samsara. Il y a des gens qui ont du mal à reconnaître le samsara. On retrouve les 9, 11, 22 et 33 qui sont justement souvent trop axés sur la spiritualité et qui oublient que, effectivement, ce sont pas des clous d'esprit, on est doté d'un corps, on est incarné et on a une mission à remplir. Donc, dans ces cas-là,
En cas de fuite mystique et de délire mystique, on va éviter les huîtres célestes comme l'encens, le ravinsara, le nard, etc. On préfère les associations de racines, on préférera plutôt vétiver plus encens, patchouli plus myrrhe, effectivement. Le patchouli a la caractéristique de ramener dans le bassin, la conscience dans le bassin quand le mental s'envole sur des hautes sphères qui sont parfois imaginaires. L'ensoleillement recentre le souffle, mais il faut toujours l'associer à une racine, l'angélique par exemple. Il y a aussi beaucoup de gens, et il est facile d'en faire partie quand on commence à avancer sur le plan spirituel, qui ont du mal à se considérer comme des simples humains. Il y a un côté, chez les 9, les 11, les 22, les 33, il peut y avoir un côté, moi je suis un 9, moi je suis un 11, moi je suis un 22, moi je suis un 33, et vous, vous êtes quoi? On n'est pas sur le même plan, etc. Donc là, effectivement, c'est l'Angélique Racine qui va les aider à comprendre que justement, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous pareils, nous avons tous une bouddhéité en nous, mais on n'est pas forcément à la même étape du chemin du pèlerinage qui nous mène à l'éveil. Et une autre huile essentielle dans ce cas-là est intéressante aussi, c'est l'huile de cèdre de l'Atlas, qui redonne la confiance, sans nourrir excessivement l'imaginaire et les affabulations. Bon, on va passer à autre chose. Alors, toujours dans la logique de l'ancrage, on va faire une méditation, si vous le voulez bien, qu'on n'a pas fait depuis longtemps. C'est la pratique ésotérique de Tiglé ou la captation pranique. Comment capter le prana, l'amrita, l'énergie cosmique, comment le diffuser sur tous les plans de son être et comment le restituer à l'univers. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique, ou sadhana, n'est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et d'arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, tant elle est efficace et précieuse et absolument sans danger. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous, et elle permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Cette pratique permet donc de régénérer son être physique, tout en élevant son niveau vibratoire, en se rapprochant de la lumière. La captation pranique, elle permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours, sans toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles, des êtres divins, avec une bouteillité intérieure présente de toute éternité. Fermons les yeux afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses ou sur la table devant nous, ou sur les accoudoirs de notre fauteuil. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts et prêtes à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience à l'intérieur de ma tête, à l'arrière de mon encéphale, deux travers de doigts sur la surface de mon crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour entre les articulations unissant les pariétaux droit et gauche et l'os occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, ou plus exactement le point d'émergence du souffle, le souffle divin qui crée la vie, en imprégnant la glaise, en imprégnant la matière. En nada, ma conscience attentive, voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle,
comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de ce rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre et qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié, joint sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique, et je la laisse descendre, cette goutte, dans mon être par la ligne dite du devant du corps. La ligne du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où le prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en les rapportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons. Revenu en Nada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile, naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre et qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre de la ligne dite du milieu du corps. La ligne dite du milieu du corps, représentée par le tube digestif, de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments la mince muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en les rapportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons. Revenu à nouveau en Nada, pour la troisième et dernière fois, ma conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante, d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois, comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe, par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne, où elle imprègne mes structures nerveuses.
J'allais suivre toute la ligne dite de l'arrière du corps. La ligne dite de l'arrière du corps, représentée par le rachis, l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui même émerge au niveau de chaque espace intervertébral jusqu'à imprégner tous les organes innervés et toutes les cellules jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie. Je partage ce trésor précieux qui rayonne depuis tous les pores de ma peau, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir en bénédiction. J'en concentre les effets en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons maintenant faire une pratique courte du mantra des maîtres Vajra. Ce mantra qui a été rédigé il y a 12 siècles, peut-être même un peu plus, au 8e siècle de l'ère chrétienne, par Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, l'insurmontable et surpassable Bouddha, né du lotus et du lac. Et ce mantra est destiné à protéger l'humanité, à restaurer la paix dans le monde, à prendre les mesures nécessaires pour que l'écologie trouve son compte à des mesures qui soient enfin protectrices de l'environnement. C'est toutes les violences, toutes les injustices, toutes les blessures, que ce soit écologique ou enfin, tout ce qui touche le vivant, humain, animal ou végétal. Toutes ces énergies-là, toutes ces blessures, toutes ces énergies restauratrices sont concernées par ce mantra Aum Hahung, Benza Guru Pema Siddhung. Il sera à la base de cette pratique que j'initialiserai à partir du 11 mars prochain, dont je vous ai déjà parlé, qui sera donc la marche immobile pour la paix. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Ce ne seront pas les politiques, ce ne seront pas les militaires, ce ne seront pas les capitaines d'industrie, ce ne seront pas les financiers qui sauveront le monde. Ce sera le peuple nous-mêmes, les petits, les obscurs, les sans grade. Et par notre action positive, individuelle et collective, nous avons un pouvoir infini et nous avons le devoir de l'utiliser. J'ai pour cela besoin de vous, le monde a besoin de vous. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du yoga karmique et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, claire lumière, je prends refuge jusqu'à l'éveil.
Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, je te dresse devant moi, resplendissant de lumière. Que par le pouvoir du Guru Yoga et par le pouvoir des quatre transmissions de pouvoir, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Padmasambhava. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Padmasambhava. L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, et qu'elles et qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhicitta, la voix du cœur. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Amprachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac. Ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde, en perdant la spiritualité, a sombré dans la nuit. Toutes ces richesses ont été spoliées par une poignée d'êtres en proie à la soif de pouvoir et de possession. Le culte absurde de la croissance et du profit suscite partout la destruction, l'empoisonnement, la violence et le désespoir, le fanatisme idéologique, pour parvenir à leur fin et à leur logique de toujours plus voler et spéculer. Les possédants illégitimes n'hésitent pas à orchestrer la peur, à instrumentaliser la division et l'appel à la délation. La corruption règne, la misère la plus sordide côtoie le luxe le plus ostentatoire. Aujourd'hui, la science est détournée sans vergogne de son véritable but, qui est d'aider tous les êtres à vivre mieux. Elle est aujourd'hui au service du mensonge, de la propagande, de la pensée unique, de la manipulation, de la dictature. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le précieux mantra de Maître Vajra, s'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, la compassion, l'empathie, l'harmonie entre toutes les formes de vie. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, as-tu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien. La lumière du Dharma dissolve tous les complots ourdis par les esprits enfermés dans l'orgueil, dans la jalousie, dans l'attachement, dans la colère, dans l'ignorance. Que la lumière du Dharma
les éclaire et nous éclaire tous et toutes, et nous fasse renoncer à nos actes criminels. Que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Hachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Que nous puissions nous aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels et de sagesse de toutes les justes confessions et obédiences, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Yung. 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 Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé. Tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, Lama Kieno, de la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakini, par Tiglé. En accomplissant ta pratique et en récitant les précieux mantras de Maître Vajra, je m'en remets à toi, et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tiglé. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de la route, qu'elle nous aide sur notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, afin que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que nous puissions nous aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Yung. Aum Prachung Benza Guru Pemas Yung. Aum Prachung Benza Guru Pemas Yung. Aum Prachung Benza Guru Pemas Yung.
Amprachung Benzagruppemasjung. Amprachung Benzagruppemasjung. Amprachung Benzagruppemasjung. Amprachung Benzagruppemasjung. Amprachung Benzagruppemasjung. L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent. Je demeure. Pour des lendemains qui chantent, enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, d'une aura de protection. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnantes de la lumière du Dharma et de la puissance du mantra de Maître Vajra. Amprachung Benza Grupemas Jung. 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 Nous avons tous besoin les uns des autres. Le monde a besoin de nous. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre le micro si vous avez des questions. Tout va bien? Voilà. Ouais. Questions, remarques, critiques, réflexions, revendications, contestations? Alors tout va bien? Ouais, bien. Tout le monde est Merci. content? Mm. C'est bien. Très bien. Très belle Eh bien, méditation. il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. Moi, je voulais juste te poser une question, Oui. Christophe, c'est Thérèse. Voilà, je voudrais savoir si un Je sais pas karma, qui est, je sais pas qui me pose la c'est Thérèse. question. Ah, Attends, je vais mettre, pardon. voilà, c'est Thérèse. Ok. Voilà. Je voulais juste te demander si ça existe, un karma, avoir un karma végétal. Je me suis dit, Alors, qu'est-ce voilà, que tu appelles un voulu karma savoir. végétal? Ben, je ne sais pas, justement, c'est pour ça je voudrais savoir si c'est possible. Peut-être est-ce. Parce qu'en fait, j'ai fait un soin avec une personne et qui est remontée sur d'autres plans et il me disait que j'avais un karma végétal. Donc, est-ce possible que ça soit en transgénérationnel parce que je pense que j'ai une grand-mère qui soignait par les plantes, une arrière-grand-mère qui soignait par les plantes. Alors, je ne sais pas. Justement, c'est là vraiment la question que je voulais te poser. Ben, Est-ce que écoute, je c'est sais pas trop non plus parce possible? que le karma végétal, je me souviens pas en avoir C'est entendu normalement, parler. non. Je vois pas tellement à quoi ça C'est- peut correspondre. Les Ben karmas, non. c'est un karma de travail, c'est un karma de physique, c'est un karma affectif, c'est un karma d'autorité. Ça, c'est les quatre grands karmas. Je vois pas comment on peut traduire un karma végétal. Alors, s'il faut juste savoir une chose aussi, c'est que euh, les plantes, bon, je sais pas si c'est un rapport avec ta question, les plantes, elles ont une énergie, elles ont une sensation. Il y a un chercheur américain qui s'appelait Baxter, qui travaillait pour la CIA, en fait, il travaillait avec des détecteurs de mensonges. Il avait posé des électrodes sur une plante, s'est amusé à brûler les feuilles avec une allumette, et ça enregistrait des messages, enfin, des réactions, bien évidemment, qui peuvent se concevoir juste parce que la chaleur est transmise par la sève de la plante. Mais ce qui était le plus bizarre, c'est quand il est sorti du bureau pour aller boire un café, il est rentré une heure après, et la plante a réagi à sa présence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une conscience primaire des végétaux, et une mémoire également. Et il y a aussi une certaine forme d'empathie, puisqu'il a remarqué que quand une plante était brûlée à côté d'une plante qui n'était pas, la plante qui n'était pas brûlée réagissait au même titre que la plante qui était brûlée. Mhm. Donc il veut dire qu'il y a une conscience végétale. Et surtout, il y a une conscience groupe des végétaux. Mhm. L'exemple parfait que je vais prendre, c'est l'exemple de l'olivier, c'est une plante qui est chère à tous les Méditerranéens et à beaucoup de gens. C'est les principes actifs contenus dans ses feuilles, dans l'huile,
Il y a beaucoup d'antioxydants, il y a beaucoup de vitamines E, des choses comme ça. Il y a aussi surtout une plante qu'on appelle, une molécule qu'on appelle l'olivropéine, c'est une plante adaptogène, donc c'est une plante immunostimulante. C'est une plante qui est un antibiotique naturel et qui cible uniquement les bactéries et les micro-organismes pathogènes en respectant les autres, contrairement aux antibiotiques qui arrosent tout. Et c'est aussi une plante qui agit sur le cœur, sur l'émotionnel, sur le système, on parlait du système nerveux autonome tout à l'heure, du système vagal, sympathique, parasympathique. Il agit également dans une logique de régulation. Et ces plantes, comme ces plantes sacrées qu'on voit, ben, la brahmi qu'on met dans les temples, le tulsi ou basilic sacré, toutes ces choses-là. On parlait du nard de l'Himalaya pour les huiles essentielles, par exemple. La rose de Damas pour les huiles essentielles également, qui ont des vibrations très quasiment divines. Et les plantes, il semblerait qu'elles ont une âme collective. Et je n'en veux pour preuve que l'exemple justement de cette sacralisation de certaines plantes. Certaines plantes très banales, comme les orties, par exemple, qui sont même considérées comme des mauvaises herbes, ont des actions thérapeutiques énormes. Et ça, c'est sur sur plein de domaines différents. Et ce qui est intéressant donc, de regarder par rapport à ça, c'est l'origine dans l'inconscient collectif et dans la mémoire collective de certaines plantes qui sont effectivement sacrées. Et l'olivier, la légende dit que l'olivier a été créé par la déesse Athéna, qui était en compétition avec avec le dieu Poséidon. Et en fait, c'est les citoyens d'Athènes, les prêtres d'Athènes, qui avaient demandé, de Grèce, pardon, de Méditerranée, quelque part en Méditerranée, qui avaient demandé avant de dédier leur ville, donc je crois que c'était Athènes, leur ville à un dieu en particulier, de mettre Dieu en compétition, Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, et Poséidon, le dieu des océans, de la pêche, et tout ce qui touche à l'eau, à l'eau et à la mer, à l'océan. Et le dieu Poséidon a offert un magnifique étalon immortel d'une beauté parfaite à la ville d'Athènes. Et Athéna, elle, a offert, l'Athéna s'appelait pas encore Athéna à l'époque, Athènes à l'époque, et Athéna a offert l'olivier. Et l'olivier a gagné haut la main à l'étalon magnifique. Et c'est donc pour ça que la ville s'est appelée Athéna et que les habitants l'ont dédiée à la protection d'Athéna. Ça, le côté, il y a toutes ces plantes qui ont un effet positif sont toujours reliées à un contexte, à une histoire, une belle légende qui fait intervenir le divin. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, les plantes ont une action collective, c'est une âme collective, une vibration collective, et peut-être qu'effectivement, maintenant, karma végétal, je ne vois pas le rapport exactement avec ça, entre le côté karmique et le côté... Donc il puisse y avoir un transgénérationnel, effectivement. Alors, si c'est un karma, par exemple, si quelqu'un, effectivement, utilise à mauvais escient les plantes, ça peut créer un karma, notamment 16. Ce qui s'est passé à l'époque de Louis XIV avec l'affaire des poisons. Mm. Il y avait une vieille sorcière maléfique qui n'était pas sorcière du tout, qui était juste une empoisonneuse, qu'on appelait la voisin, qui a été pendue, je crois, ou brûlée après que ces malfaçons se soient rendues évidentes. Et en fait, ça a fait un scandale parce que beaucoup de membres de la cour utilisaient ça. Et à l'époque, quand il y avait des familles nobles qui étaient désargentées parce que tout le monde avait pioché dans les caisses avec beaucoup comment dire, quel est le mot qui m'échappe là? Sans scrupule. Pardon? Sans scrupule. Sans scrupule, ouais, Des- voilà, c'est ça. Je cherchais sans vergogne. Mais merci, ça me fait revenir le mot à la naissance. Et avec beaucoup de rapacité. Et donc, ces familles sont désargentées. Et pour récupérer de l'argent et un train de vie qu'elles ne voulaient pas abandonner, elles mariaient leur plus jeune fille à des vieux barbons chenus et libidineux, mais qui étaient fortement dotés d'argent. Et donc, c'est ce qu'on appelait les poudres de succession. Et la voisine s'est fait une spécialité justement pour ces jeunes femmes qui en avaient marre de leur vieux mari impotent et impuissant et peut-être je sais pas quoi. Enfin, bref, ça devait pas être sympathique tous les jours. Eh bien, elle leur faisait boire ce qu'on appelait aussi le bouillon de 11 heures. Et hop, on passait à la caisse parce qu'on touchait l'héritage. Et c'est justement, ça avait fait un scandale parce qu'il y a eu énormément de cas comme ça qui ont été répertoriés dans l'histoire, dont des gens très très proches de la famille royale. Ça vous fait Peut-être penser à que rien, ça, c'est Anne. Ça vous fait penser à rien avec quelque chose qui se passe à notre époque? bah, les hommes n'ont pas beaucoup changé, hein. Comme dit le proverbe,
la manière, non, la matière est nouvelle, mais pas la manière. Que Effectivement, ça me fait curieusement penser à ce dont on parle tout le temps maintenant, Epstein et compagnie, et Mm. on va remonter loin. ah ben on peut remonter Mhm. peut-être à Adam et Ève. Mm. Exactement. Hein. Et c'est Ça a justement toujours pour ça été qu'il faut difficile. travailler tous ensemble. On est sur une voie évolutive. Et je lisais il n'y a pas très longtemps un texte de Mathieu Ricard, donc, qui est un proche du Dalai Lama et qui est son traducteur pour tout ce qui est en français. Et Mathieu Ricard a écrit plein de bouquins. En plus, c'est un magnifique photographe. Il fait des Mm. photos superbes. Oui. Et il a une sensibilité qui est vraiment exacerbée par rapport à la Ah, beauté du monde. Et lui disait globalement, le monde évolue. C'est vrai qu'on, là, il y a encore eu des bombardements toute la nuit au mm. Moyen-Orient. Il y a les pays américains d'Amérique du Sud qui sont sous la coupe complète des narcotrafiquants avec énormément de violence. Il y a on n'en finirait pas de citer les violences qui se passent dans le monde et qui se renouvellent en permanence. C'est pour ça qu'il faut agir. Et c'est pour ça que Padmasambhava, il y a 1200 ans, a créé ce fameux mantra sur lequel on vient de travailler. Et ce mantra, il a une action positive. Je j'ai pas oublié la question de Thérèse, hein. Je fais juste un petit détour. Et c'est vrai que j'ai la puissance de ce mantra. J'ai reçu une initiation sous la forme de pierre, bénite par Padmasambhava en personne, dans un temple de l'Himalaya. Et la puissance de ce mantra, je peux la véhiculer. C'est pour ça que je propose cette marche immobile pour la paix, inspirée qu'elle m'a été par la marche américaine, où 20 moines tibétains sont partis on fait 3700 C'est bien. km en traversant tous les États-Unis, avec un petit chien sympathique, et justement pour sensibiliser le monde à la paix dans le monde. On peut agir, je l'affirme, individuellement, et puis on sera connecté à cette démarche, plus ce sera important. Alors, pour revenir à la question de Thérèse, excuse-moi Thérèse d'avoir fait ce long détour. D'ailleurs, j'ai un email à t'envoyer, je l'enverrai très rapidement, et j'ai également d'autres personnes, à Olivier, à qui je vais envoyer un message aussi. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je vais le Merci. faire cet après-midi. Sans faute, je vous le promets. Et Merci. s'il y a d'autres personnes qui veulent qui peuvent me poser des questions, n'hésitez pas. Je mets parfois un peu de temps à répondre, mais je suis vraiment très occupé. Je fais de mon mieux. J'imagine. Donc, J'imagine. Pour aider. le karma végétal peut être un karma familial transgénérationnel si effectivement quelqu'un a Oui. mal utilisé les vertus des plantes. Pourquoi pas? Mais ça, à ce moment-là, ce sera un karma plutôt soit affectif si c'est pas très grave, soit carrément un karma en 16, un karma affectif et en 16, et qui effectivement Française. le karma en 16 n'est pas forcément un karma très Mhm. lourd. Tous les karmas, mais Non. tous les karmas peuvent aller très très loin dans la gravité. Mais il y a des karmas en 16 qui sont relativement anodins, j'en connais plusieurs, et c'est souvent des Mhm. karmas résiduels. C'est une question aussi à laquelle je vais répondre parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps par Internet par rapport quand on fait un thème de NKT, de numérologie tibétaine, comment est-ce qu'on peut évaluer la difficulté d'un karma? Eh ben, c'est tout simplement en comparaison, si un karma en 13 par exemple, qui vient du 8, du 2 et du 3, 8, c'est un très bon chiffre, 2, c'est la compassion envers les autres, c'est le féminin sacré, et le 3, c'est le divin. Donc déjà, rien que par rapport à ça, on sait que le karma n'est pas très important, mais en tout cas, il est déjà en phase d'effacement. Savoir qu'une action mauvaise génère un karma qui est positif ou négatif. D'accord? Une action bonne génère un karma positif, une action mauvaise génère un karma négatif. Le karma, c'est cette fameuse trace qu'on met sur notre main grasse sur l'univers, sur les miroirs Mhm. de l'univers et qu'on doit effacer. L'action ne s'efface jamais. Elle s'intègre dans les actes, dans nos annales akashiques. Elle nous construit notre identité, notre individualité. Elle ne s'efface jamais. Par contre, ces effets, elle est désamorcée parce que ces effets, eux, s'effacent. Elle devient sans effet négatif, puisque justement, au contraire, elle nous a appris à surmonter quelque chose de difficile, elle nous a appris à prendre ce que peut être le mal de telle ou telle nature. Mhm. Mais rien ne fera que ça n'a pas eu lieu. Tout ce qui s'est passé dans l'univers, tout ce qui s'y passera, et tout ce qui s'y passe, c'est inscrit dans les annales akashiques. C'est la subconscience globale de Ok. l'univers. Et à partir Ok, du moment ça où vous arrête ma incarnez et vous avez un chiffre du karma, il n'y a pas 50 karmas possibles, hein. Il peut y avoir des tas de karmiques Mhm. résiduels. Il y a un karma, c'est le jour réduit, le mois réduit, l'année réduite. Et après, si c'est 13, 14, 16 ou 19, c'est-à-dire que c'est un karma. Mais si vous avez, dans Mhm. votre thème numérique que vous avez choisi vous-même, n'oublions pas que vous avez choisi votre thème d'NKT avant de vous incarner en pleine conscience de cause, depuis le bardo de la réalité ultime, c'est-à-dire depuis le nirvana, donc, où notre bouddhéité s'exprime pleinement
en harmonie avec cette patrie qui est la nôtre, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà pris conscience de votre karma. Donc, si vous avez pris conscience de votre karma, ça veut dire que déjà, comme disait le bouddhiste tibétain, la connaissance du karma efface ce karma. Mm. Donc, mais D'accord. ne vous affolez pas si vous vous rendez compte qu'un proche de chez vous ou vous-même avez un karma en 16. Ça ne veut absolument pas dire que c'est grave. Mm. Ouais. Bah, moi, j'ai un karma en 14, donc ça peut être lié, je pense aussi. Peut-être. Je ne sais pas. Ben, le karma en Je sais pas. 14, Je ne saurais pas. c'est quelque chose, c'est une mauvaise compréhension du chiffre 5. Tous les Oui. chiffres viennent du 1, du 2, du 3, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le karma en 14, ça veut dire que ça se résout en 5. La rédemption du karma, c'est par le 5. C'est quoi le 5? C'est le 2 et le 3. Oui. D'accord? Le 2 c'est les autres, le féminin sacré. Le 3 c'est Mm. soi dans son intégralité. Son Mm. corps, c'est Aum, le corps, la parole et l'esprit d'un être incarné. C'est nous. Et Mm. le 5, c'est le 2 et le 3. C'est la confrontation, la juxtaposition ou l'harmonisation entre le 2 et le 3. Si vous prenez le 2 symbolisé par cette main-là, je ne sais plus parce que l'image est inversée, donc c'est un peu compliqué, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il faudrait que je la remette à l'endroit. Bah, tant que j'ai pas la tête en bas, c'est pas grave. Donc ma main, cette main que je lève là, voilà. Donc c'est le 2. Cette autre main-là, c'est le 3. Et si elles descendent l'une vers l'autre et qu'elles se manquent, c'est l'écroulement, c'est l'effondrement. Si elles se rejoignent, c'est comme une voûte de croisée d'ogive en cathédrale gothique. Rodin a fait une magnifique sculpture qui s'appelle Deux mains en prière. Deux mains en prière, c'est une cathédrale, ce sont deux mains qui s'unissent en prière. Et bien, quand les deux s'unissent au 5, ça fait un mouvement, un jaillissement vers le haut. Les deux forces qui descendent se rejoignent, s'opposent l'une à l'autre, se nourrissent l'une à l'autre, se rééquilibrent l'une à l'autre vers un mouvement ascensionnel. Et c'est aussi, pour prendre j'en ai parlé déjà à beaucoup d'entre vous, et pour ceux qui ne connaissent pas, réaliser l'harmonie entre le 2 et le 3, entre soi et les autres, trouver sa place harmonieuse, sans conflit, c'est passer du parasitisme, que l'un profite de l'autre ou l'autre profite de l'un, à la symbiose, c'est que tout le monde vit main dans la main, on ne fait pas de tort aux autres, les autres ne font pas du tort, ce qu'on appelle la symbiose en biologie. Et j'ai encore une image qui est encore plus parlante. Le but de toute vie, c'est harmoniser le 2 et le 3, trouver notre place, ça c'est important. Et pour le karma, c'est particulièrement vrai, parce que c'est des gens qui ont été en bisbille, en zizanie avec quelqu'un d'autre sur différents plans, parce que le 5 et le 2, ils peuvent se heurter, ils peuvent se frotter l'un contre l'autre, se frictionner, ils peuvent aussi s'unir en prière, comme disait Rodin. Et le 2 et le 3, c'est l'association du matériel et du spirituel. Le 2, c'est les autres, le 3, c'est nous, c'est aussi ça. Le 2, c'est l'eau, le 3, c'est l'huile. L'eau n'est pas miscible à l'huile, l'huile n'est pas miscible à l'eau. On peut les émulsionner, ce qu'on appelle une mayonnaise. Faut être un petit peu terre Ouais. à terre. Et cette mayonnaise, c'est justement l'état d'équilibre dans l'incarnation. Et on est dans le nirvana. Et on regarde en bas dans le samsara, on dit, oh, il faut travailler là-bas, il faut apprendre des choses. C'est un lieu d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on s'incarne. C'est pour ça que je dis que tous les êtres incarnés sont des héros ou des héroïnes. Parce qu'on quitte un endroit de félicité absolue, de paix intérieure, d'absence totale de souffrance, pour accomplir une mission qu'on ne nous a pas imposée, qu'on a choisie. C'est ça l'incarnation. Et c'est pour ça que ces huiles essentielles sont importantes, parce qu'elles participent justement à unifier c'est un petit peu l'émulsifiant qui va permettre d'unir l'eau et l'huile qui sont pourtant non miscibles l'une à l'autre. Mais en émulsion, toutes les molécules d'eau et toutes les molécules d'huile sont mélangées intimement, mais chaque nature, l'eau reste l'eau, l'huile reste l'huile. Il n'y a pas de Mm. dissolution de l'une de l'une dans l'autre. Et justement, les karmas en 14, les gens qui ont besoin, qui ont dans une vie intérieure, n'ont pas compris. Ça peut être très anodin, hein, un karma en 14, hein. Ça peut être juste les gens qui pensent un petit peu, qui sont un petit peu égoïstes, qui pensent eux d'abord. Le 3, c'est aussi le 5, c'est aussi quand c'est mal vécu, quand c'est pas harmonisé, justement par la méditation et par la compréhension justement de ces pratiques. Et on peut se faire aider par les huiles essentielles dont je viens de parler. Et ben, c'est tout simplement quelque chose qui permet, il faut aller vers les autres, mais sans laisser les autres aller vers nous agressivement. L'harmonie, c'est de soi vers les autres et des autres vers soi. Il y a pas de... Donc attention à ne pas en faire trop. Il y a beaucoup de gens de 14 qui justement ont le souvenir plus ou moins confus, plus ou moins présent dans leur esprit, d'avoir un peu été égoïste. Ça va de l'égoïsme simple à la violence. Ça peut aller jusqu'à la violence, le 14. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, quelle que soit la gravité du karma, on peut l'effacer très très vite. Il suffit d'en prendre conscience tout simplement. Et le problème, c'est que les gens
qui ont un karma, inconsciemment peuvent nourrir une certaine culpabilité. Parce que quand ils étaient encore dans le cinquième bardeau de la réalité ultime, ils avaient conscience justement des choses négatives, du mal qu'ils avaient accompli, et ça reste présent. Et ils ont tellement, dans le cas du K14 par exemple, ils ont tellement de culpabilité inconsciente par rapport à ce karma, cette violence sous toutes ses formes possibles et imaginables, et sous tous les degrés possibles et imaginables envers les autres, hein, qu'ils veulent absolument passer à autre chose. Et ils peuvent tomber dans l'excès par rapport aux autres, d'accepter que les autres leur fassent du mal, parce qu'ils osent pas, ils ont peur de recommencer dans les travers, de leur faire du mal, de eux, de leur faire du mal à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je Dans les voulais te 19, par exemple. demander, Pardon, juste voilà. l'exemple des 19. Les 19 c'est des karmas d'autorité. Donc c'est le un mal compris, c'est quand l'autorité naturelle et légitime devient de l'autoritarisme et de la tyrannie et du despotisme, eh bien, c'est ces gens qui ont des karmas en 19, très souvent, c'est un chiffre un mais ils n'ont pas du tout le profil du chiffre un. Ce sont des gens qui vont être soumis, tellement ils vont avoir peur de faire du mal aux autres, d'exercer une autorité, de retomber dans leur karma. C'est des cas extrêmes, mais ça peut arriver. Oui, il y avait une question qui se profilait à l'horizon, que j'ai interrompue. Oui, c'est Anne. Moi, c'était par rapport aux huiles essentielles. Oui. Euh, ouais, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Et alors, je suis hypersensible aux odeurs. Moi, quand il y a des odeurs désagréables, mais ça peut être très subtil. Parfois, j'ai l'impression que les autres ne les sentent pas. Et moi, soit ça me plaît, soit ça peut me aller jusqu'à me dégoûter, à me faire m'encourir, Oui, tellement je trouve que ça pue. Alors, il y a ce dont tu parlais des années 60 et compagnie. C'est fou parce qu'il y a allez, il y a des odeurs quand tu parles de certaines plantes. Ça me fait furieusement penser quand tu vas au Maroc, aux pays arabes, et quand tu vas chez eux, tu as certaines odeurs, tu sais, qui mettent des encens et compagnie. Et puis, dans les huiles essentielles que moi j'utilise, et entre autres le géranium d'Égypte et compagnie, la rose de Damas, oui. ça, c'est des choses, je trouve fantastiques. Je prends 2 gouttes sur un sucre ou carrément sur la langue. La menthe contre le mal de tête, le mal d'estomac, même contre le stress. Euh, Ça a des effets, moi, je trouve fabuleux, hein. Ouais, complètement. Ça a des effets. Mais il faut Et, savoir, par rapport à ce que tu dis, et ce que je souscris effectivement, mais on a tous un code, ce que j'appelle le carnet d'olfaction dans les cours de naturo. On a tous un code olfactif qui est personnel. Parce que l'olfaction, elle est attachée au système limbique qui stocke également les mémoires émotionnelles. Et mm, donc c'est à la fois la mémoire émotionnelle, mais pas qu'émotionnelle, mais surtout émotionnelle et l'olfaction. C'est pour ça que quand il y a une sensibilité personnelle, on a chacun notre code personnel, et c'est même utilisé en thérapie. On prend des essentiels de base, par exemple comme l'eucalyptus, la gaultérie, le thym, le romarin, mm, des choses comme ça. La lavande, l'amande poivrée, on fait des trucs assez basiques. Et on note, on fait noter aux gens, il y a une ligne qui est le zéro, il y a 10 échelons, pardon, 10 échelons au-dessus, 10 échelons en bas. Donc ça veut dire au-dessus, quand on apprécie l'huile essentielle, on va noter sur une note de 0 à 10. Et par contre, quand c'est des huiles essentielles qu'on n'aime pas, on va noter de 0 à -10. Quand il y a des huiles essentielles qui travaillent soit en très haut, soit en très bas, eh bien, on va essayer de travailler dessus en méditant, pour savoir ce que ça cache. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre vécu et à notre mémoire non verbalisée. Par exemple, si vous étiez tout petit, quand vous alliez chez votre grand-mère, et puis les toilettes, c'était une cabane au fond du jardin qui sentait mauvais, et là, on ne parle pas d'huile essentielle, hein. On parle d'autre chose, et avec des araignées, des toiles d'araignées partout, des rats peut-être éventuellement, enfin après je noircis le tableau, et que votre brave grand-mère, pour que ça sente moins mauvais, elle mettait du pchit-pchit à la lavande synthétique. Et chaque fois que vous allez ressentir la lavande avant même de l'avoir identifiée, votre système limbique va tirer l'alarme en disant «Oh, ça pue». Alors que la même personne va sortir de la lavande en disant qu'est-ce que ça sent bon. Si vous avez eu vos premiers émois amoureux dans un champ de lavande ou à côté d'un champ de lavande, à supposer que ça se soit bien passé, parce que ça se passe toujours pas toujours bien la première fois,
Enfin, j'en sais rien, personnellement, je me souviens pas tellement, mais bon, bref. En tout cas, c'était pas un champ de lavande. Et par contre, chaque fois que vous allez sentir la lavande, vous allez dire, ah, qu'est-ce que ça sent bon ici. Donc, c'est très subjectif, la perception des odeurs. Et c'est pour ça que c'est un message, c'est un langage que notre inconscient, que notre système limbique nous envoie. Et si effectivement c'est lié à un traumatisme, si vous avez eu un accident de voiture et que votre voiture a fait 10 tonneaux dans le champ de lavande, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas, que vous appréciez pas énormément l'odeur de la lavande. Ouais. C'est encore pire que la cabane au fond du jardin. Mais il y a aussi un truc qui n'a rien à voir avec les huiles essentielles, qui a à voir avec l'odeur de l'être humain. Il y a des gens, vous passez à côté d'eux, ils ont une odeur, vous dites, mais alors je sais pas s'ils s'est mélangé à des ondes, à des phéromones, à je sais pas quoi, mais il y a des gens, rien qu'à leur odeur, euh, vous avez déjà envie de vous en courir. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Et complètement. Mais c'est même pas c'est- forcément lié à un manque d'hygiène, hein. non, c'est vraiment l'odeur. Ben voilà, il y a des odeurs comme ça. Oui, Et- complètement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux salles du petit déjeuner dans les hôtels-restaurants. Je vais jamais prendre un Ouais, petit déjeuner dans les... Parce que c'est le matin, les gens sortent de la douche, ils sont parfumés. Surtout les garçons qui se mettent d'après-rasage, jamais des litres parce qu'ils croient que ça va séduire les filles, alors qu'en fait, ils se gourent complètement. Et c'est ce mélange d'odeurs. En plus, il y a des fois des parfums qui sont des parfums de synthèse. oui, C'est c'est ça. c'est abject. Alors, cette espèce de pot pourri, c'est le cas de le dire, de mélange d'odeurs très diverses, je peux pas. Ça irait jusqu'à la nausée, quoi. Mais moi, j'ai travaillé dans les trains, j'étais accompagnatrice de train. Ben, je peux vous dire, dans les trains, le matin, les gens sentent bon. Ça sent le propre, quoi. C'est comme Oui. quand on va dans une noisserette, ça sent la lessive. Puis à Mm. midi, ça commence à sentir et la nourriture. Et vous savez, les gens qui ont cuisiné avec une hotte ou sans hotte parce que leurs vêtements ont cette odeur de lessive. À 5 heures, il y en a ça commence à sentir la transpiration. Et puis, quand vous passez à côté des gens, vous savez ce qu'ils ont fait, s'ils ont été voir leurs copines et qu'ils ne sont pas passés sous la douche, ça sent. Et puis, Mhm. après, quand il y a quelqu'un qui sent bon, qui sent la douche, je me dis, oh, je reste très bien à côté, tellement enfin, c'est une odeur agréable, quoi. Ah non, Oui. mais Mais c'est les marrant parce que odeurs, l'industrie commence à bien s'intéresser à ces genres d'odeurs. Et j'ai une amie qui a été d'abord œnologue, donc qui était ce qu'on appelle un nez en ouais, œnologie. Et elle a été embauchée, elle touche des sommes, des salaires astronomiques par Renault, le fabricant d'automobiles Renault. Et quand ouais, une voiture sort sur le marché, avant qu'elle soit complètement finalisée, que le produit soit complètement finalisé, elle sent les odeurs de l'habitacle. Elle ouais. détecte les odeurs qui ne sont pas bonnes et ils changent carrément, ils reprennent carrément, ils suppriment certains matériaux, notamment certains plastiques, certains caoutchoucs, certaines matières synthétiques, parce que justement, c'est des odeurs désagréables. Mais c'était beaucoup plus important avant, quand on était gosse, les voitures, à l'époque où on les rodait et compagnie, ça fait des odeurs de plastique très fortes. Maintenant, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et alors les odeurs, c'est encore pire. Euh, mais il y a des odeurs vraiment qui me font Ah m'encourir. Et ben, alors, parfois, je me demande, les cols, les ferments, les odeurs de l'ameublement, on utilise beaucoup de poisson, colle et autres, des euh, odeurs qui sont vraiment très non, désagréables. c'est même pas désagréable, c'est que ça me met à mal et j'ai envie de m'encourir, moi. C'est pour ça que les huiles essentielles, mais sont des odeurs naturelles, les huiles essentielles. Oui, mais C'est toutes comme ne sont quand, pas agréables, hein. non, mais par exemple, dans les huiles essentielles, moi, il y a des huiles essentielles, parfois, j'aime pas l'odeur, mais je sais que l'effet que d'utiliser, par exemple, sur une articulation, je sais que ça va me soulager. Alors, je peux accepter l'odeur parce que je sais que l'effet est positif. Mais si l'odeur est pas bonne et que ça n'a pas un effet positif, alors là, ça marche pas du tout. Ben, sur les articulations, l'exemple interpellant, parce que moi, il y a une huile essentielle que j'aime pas du tout, c'est la Gaultérie. Je Ah l'utilise bah, oui, justement. Ça sent le caoutchouc brûlé, j'aime pas du tout cette odeur. Et je ouais, mais n'utilise ça pas. marche bien sur les articulations.
Oui, mais moi, j'utilise de l'eucalyptus citronné qui marche encore mieux. Oui, Mais, parce bah, que la à mon avis, Gaultérie, ça me fait penser à ce qu'on mettait avant en kiné, ça sent le camphre. oui, bah, ça, c'est pas désagréable. C'est puissant. Mm. Oui, c'est puissant. C'est écœurant, moi, je trouve, le camphre. Ça me rappelle mon père quand il faisait les massages, quand on avait fait du sport, ça sentait très fort et oui, c'est très puissant. Hmm. Mais j'aime pas spécialement cette odeur. Ouf. Mais bon, je sais que la Gaultérie, pour les articulations, c'est bien. Et comme j'irais plus vers des trucs naturels que vers des produits synthétiques comme des salles de bain et compagnie. Non, mais dans la cosmétologie, c'est une horreur. Ouais, Tu sais que cosmétologie, parfumerie, il y a des substances qu'il faut vraiment. On a tellement usé, on a utilisé tellement longtemps les parabènes dans les crèmes solaires qu'on en est à se demander quand même si c'est pas les parabènes qui sont cause des épidémies de cancer. de cancer de la peau, Ouais, de carcinome cutané ou de tout à fait. enfin, tous les cancers de la peau. Parce qu'effectivement, c'est une petite remarque et on arrêtera là-dessus parce que je pense que vous avez aussi beaucoup de choses à faire. Euh, je me suis toujours interpellé par le fait que justement, moi j'ai été élevé dans un village à la campagne et tout l'été du mois de mai à octobre, les paysans étaient torse nu sur leurs tracteurs, les maçons étaient sur les toits, sur les échafaudages. Ouais, Ils avaient la peau cramée, mais comme parcheminée, comme du vieux cuir usé jusqu'à la corde. Et il n'y avait pas d'épidémie de cancer de la ben peau. non, tout à Et par fait. contre, c'est quand on a commencé à utiliser, et je suis pas le seul à avoir remarqué, puis il y a des études qui ont été faites là-dessus, et le soleil, effectivement, il a un effet négatif, mais d'autant plus négatif qu'il y a un effet synergique avec justement les substances qu'on trouve dans les huiles solaires, euh, qui sont au demeurant des sources de pollution marine énormes parce que les gens Ouais. se tartinent 15 fois par jour alors que ça sert à rien. Une fois qu'on épuisé le capital soleil qui dépend de chacun d'entre nous, qui est différent suivant notre carnation de peau, les roux et les bruns sont pas du tout logés à la même enseigne. Et c'est effectivement ce côté parabène et aussi des substances. Il y a beaucoup de crèmes solaires qui contiennent des micro-miroirs de mica ou d'oxyde de titane, ce qui renvoie la lumière. Et c'est des nanoparticules en fait. Et ça rentre dans la peau et ça a des effets. On n'a aucune idée de ce que ça peut avoir comme effet sur le métabolisme et sur l'immunité surtout. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, je me souviens, ma grand-mère était bronzée, elle était noire. Moi, je bronzerais facilement aussi. Et bah, il y a des gens, ils sont toujours là à mettre du 50, à mettre du 50, à mettre du 50. Punaise, du 50. Ta peau, c'est ta meilleure protection contre l'extérieur. Après, il faut bien l'hydrater. Mais comme vous dites, hein, moi, les crèmes solaires, je me méfie. C'est un truc. C'est à force d'être à l'extérieur, maintenant, se mettre comme une crêpe et attendre que ça grille encore de plus en plus. Ma grand-mère, elle n'avait pas besoin de faire la crêpe pour être bronzée, hein. Avec ça toute la journée. Bah oui, ils étaient dehors et puis c'est tout. Il y en a même qui se mettent des miroirs sur le torse pour justement se bronzer sous le cou. J'ai vu ça sur les cloches, ça m'a beaucoup fait rigoler. Par contre, pour blondir les cheveux à l'époque des Vénitiens, avec de l'urine, et puis Oui, elles avaient des chapeaux de pagne où elles faisaient sortir leurs cheveux qu'elles enduisaient d'urine pour les faire blondir, ça oui, pour avoir le blond vénitien. blond vénitien. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui a le vénitien naturel. Ah bah voilà. Pas besoin de substituts comme l'urine de cheval ou je sais pas quoi. Ouais, sa propre Mais urine qu'on c'était mettait aussi, sur la gueule. notamment dans les quartiers chauds de Londres et de Paris, les prostituées se mettaient également de l'urine de cheval ou d'âne ou de mulet sur les cheveux pour justement avoir les cheveux roux. Et c'était un vilain roux et c'était le signe justement de la prostitution. Ah bon? Paraît-il que les clients des prostituées à l'époque aimaient beaucoup les femmes rousses, même les fausses rousses. On dit toujours qu'une fausse rousse, ça sent pas très bon, hein. Je sais pas, Bah, ça dépend des cas. et ça, sur des hommes qui disent ça, là, une fausse rousse, ça sent pas bon. Enfin bon, c'est toujours une histoire d'odeur, mais ça, c'est leur problème. Moi, j'ai pas été voir. Ben, moi non plus, parce que
D'abord, ma femme, elle est pas rousse, elle est blonde vénitienne, c'est quand même un petit peu différent. Mais elles sont pas mauvaises. Je me Enfin souviens pas bon. avoir remarqué qu'elles sont mauvaises. Pourtant, au bout de 40 ans, je m'en suis rendu compte. On s'éloigne un petit peu du mantra de Maître Vajra quand même, hein. Haché maintenant. La communication est hachée. Oui. Une Ben, je vais vous dernière, laisser. Il n'y a plus d'autres questions? une petite question, s'il te plaît. Ce dont tu parles pour les huiles essentielles, c'est très, très intéressant. Mais est-ce qu'on peut le retrouver, un ouvrage que tu aurais écrit ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut le Je retrouver? vous enverrai le texte. C'est très Faut que gentil, je le merci. reprenne un petit peu parce que je me suis rendu compte que j'avais fait quelques petites omissions. Je vais reprendre le texte, ça va prendre quelques jours et je vous l'enverrai. Et Mm, je rajouterai également les huiles essentielles de la méditation. C'est un merci. texte qui est disponible, ça fait partie d'un de mes cours. Dans chacune d'un de mes cours, je le mettrai en ligne et je vous l'enverrai. Merci. Voilà. Euh, Super. Pour pour les plantes, je voulais juste dire que en grec, le pharmaco et pharmaki, le médicament et le poison, c'est la même racine. Eh Ça ben, veut dire complètement. que une plante avec beaucoup de posologie, ça peut devenir mortel ou enfin mortel, dangereuse. Ça peut être mortel. Voilà. Et donc. Une décoction digitale ou d'aconite, on a peu de chances de s'en tirer, hein. Voilà, donc tout est une Souvent, c'est question la de quantité. dose. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est souvent le dosage Ben, comme qui disait fait que. Paracelse, c'est la dose qui fait le poison. Ouais. Faut savoir du coup. Hmm. Mais même si on prend l'huile essentielle de menthe poivrée, par exemple, elle est toxique, mais il faudrait en prendre 60 gouttes. Oui, Et oui. pour s'avaler 60 gouttes de menthe poivrée, il faut le faire quand même, hein. Oui, ça c'est fort. Il y a certaines huiles essentielles le problème des huiles essentielles, c'est que beaucoup sont abortives, comme la lavande stockade, par exemple. Donc on va éviter, elles sont interdites d'ailleurs en France. Et on ne peut pas les trouver dans le commerce parce que justement, il y a certaines huiles essentielles, ben, comme la lavande stockade, on appelle la lavande papillon aussi, parce que justement, elle peut provoquer des accouchements jusqu'à au cinquième ou sixième mois, mais juste avec une simple goutte, quoi. Et le persil aussi, il est abortif en grande Oui, quantité. Hmm. c'était d'ailleurs Bon. utilisé par on appelait les faiseuses d'anges à une certaine époque pour provoquer des accouchements. Bah, à mon avis, les plantes étaient utilisées même en Afrique, hein, avant que les prêtres blancs Les n'arrivent missionnaires. en Afrique pour dire qu'il fallait avoir X nombre d'enfants. Les femmes savaient comment faire et quelles plantes utiliser pour pas se retrouver enceinte à tout bout de champ, hein. Mais en Inde, dans certaines régions, il y a il y a les grossesses quand les filles naissaient, parce qu'en Inde, encore maintenant dans certains coins reculés, c'est pas une bonne idée d'avoir une fille Hmm. localement, parce qu'il faudra les marier. Pour les marier, faut les doter, il faut leur donner de l'argent, sinon personne n'en veut. Et donc les bébés féminins, quand les petites filles, quand elles naissent, les accoucheuses, dans certains endroits, elles le font encore. Alors, soit elles enterraient le bébé sans lui donner de Oh soin là là, dans quelle une horreur. jarre en terre cuite au fond du jardin, soit elles frottaient carrément le cordon ombilical sectionné avec une plante toxique comme la digitale, la datura ou la conite. Eh oui, l'humanité, c'est pas toujours ce qu'on croit. Ouais, c'est comme on leur bandait les pieds pour qu'elles gardent des petits pieds. Mhm. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va pas rester sur des notes négatives. Ben non, parce qu'il y en a déjà assez dans N'oublions le pas qu'on monde a un hein, qui monde à naissent. sauver. Ouais, ça c'est sûr. Le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en vous par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Tâchez d'aider. Et je Si. compte sur vous pour la marche immobile pour la paix. Oui, Comme c'est une marche immobile, vous n'avez même pas besoin de vous acheter des nouvelles baskets. Ah, super. on sortira les tongs. Ou pieds nus. Les moines aux États-Unis ont fait 3 Encore mieux. certains ont fait 3700 km pieds nus quand même. Ouais, Ouais. Je les ai quand encore même mieux. vus avec des baskets. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui avaient des chaussures. Ouf. Et même le chien qui les accompagnait, de temps en temps, quand il était fatigué, on le mettait dans une voiture, on l'emmenait Ouais. à l'étape en voiture. Mais il a été le seul à être véhiculé.
Et il avait Ok. beaucoup de petits manteaux, celui-là. Oui. Bonne journée, à bientôt. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.